Hello, comment ça va? Je sais, je ne t'apprends rien. Ah, des messages, je suis populaire. Je sais, je ne t'apprends rien. Trop de messages. Je sais, je ne t'apprends rien, mais la marque de Selena Gomez, aka Rare Beauty, arrive chez Sephora. Enfin, est déjà chez Sephora plutôt. Il faut que je teste. Moi, je fais partie de la génération Disney Channel. J'ai grandi avec Miley Cyrus en Hannah Montana. J'ai grandi avec Selena Gomez en Alex Russo. Pour moi, Selena Gomez, elle a toujours eu une part dans mon cœur, elle a toujours eu un petit bout de mon cœur parce que c'est une fille que j'ai toujours admirée. De un, c'est vrai que je la trouve sublime. Après, j'ai trop kiffé son rôle dans Les Sorciers de Waverly Place. Après, son rôle de garce Michaela dans Hannah Montana, j'aimais bien la vibe aussi. Non, vraiment, Selena Gomez, c'est une des personnes qui m'inspire le plus avec Dua Lipa. Voilà. Voilà, pour moi, mes icônes, c'est Selena Gomez et Dua Lipa. Avec Dua Lipa, on a les mêmes vibes, tu vois, genre par exemple tout son parcours, si j'étais en capacité de chanter, j'aurais fait exactement la même chose, le même type de musique, tout ce qu'elle fait, j'adore, je suis vraiment fan. Mais bon, aujourd'hui on parle de Selena, ok? Hier j'ai été faire un petit tour chez Sephora pour acheter une grande partie des nouveautés de Rare Beauty. On va le dire en anglais, un peu de respect. Alors Selena, je sais que t'es en train de regarder cette vidéo. Je conçois totalement que c'est impossible ce que je viens de dire, attention. Sache que j'ai mis une manucure rien que pour toi. Regarde. Voilà, comme ça je peux faire la meuf. Si tu veux, la référence de mes ongles, c'est Oh My Nails. Et en fait, c'est les press-on nails, genre tu mets un petit patch en dessous, tu colles tes ongles et ça tient largement, c'est vraiment super cool. Parce que c'est vrai que moi, dans la vie de tous les jours, je peux pas mettre des ongles aussi longs parce qu'en fait, ce que je fais, ça ne me permet pas d'avoir des ongles longs. En plus de ça, avec le stress, je me suis rongé les ongles, c'est horrible, mais j'arrive pas à m'arrêter en fait, c'est comme ça. Mais ça, je pense que ça va me sauver la vie. Bon, autant vous dire que hier, chez Sephora, j'ai un peu craqué mon slip. Mais attends, j'ai le seul sac Sephora où il n'y a pas la tête de Selena Gomez là, ou c'est moi? Alors oui, je fais des vidéos beauté, je teste plein de make-up, etc. Après, consommer pour consommer, c'est pas trop ma vibe. Donc en effet, je voulais quand même tester la marque, mais j'ai pris que ce que je trouvais nécessaire et que je suis sûre d'utiliser par la suite. Genre par exemple les produits sourcils ou encore le liner ou des baumes à lèvres et tout, franchement, non. Désolée, je vais pas acheter pour acheter, ça sert à rien, j'en veux pas. En conclusion, tu as le salaire d'un mois de vidéos YouTube là-dedans. Et oui, j'ai bien mis mon salaire YouTube dedans, soit 180 €. Bon, j'ai trop hâte d'essayer. Je vais commencer par appliquer le Always an Optimist 4-in-1 Mist. C'est une brume pour le visage, un fixateur et un primer. Et comme ça rafraîchit, donc pourquoi pas. Nous sommes sur un packaging plutôt basique. En effet, ça fait petite brume, ça fait pas trop d'énormes crachotis, donc ça j'apprécie. Le seul truc qui me dépasse un peu avec cette brume, c'est qu'en fait je trouve qu'elle a un peu des odeurs d'huile essentielle. Sauf que c'est les huiles essentielles que ma mère utilise pour faire ses bains de pieds. Donc est-ce que c'est forcément bien d'assimiler les bains de pieds de sa mère avec un spray fixateur pour le visage? Vous avez 4 heures. En exclusivité, vous avez le sujet de philo de l'année prochaine au niveau du bac. Merci Indy. Je suis sur ma facture Sephora. Ce spray fait 85 ml et il est au prix de 27 €. Je t'avoue, au début, j'étais pas forcément pour le prendre, mais la dernière fois, j'ai vu un TikTok. Ouais, comme quoi c'était facilement influencé par les TikTok quand même. Il y avait un mec qui avait utilisé ce spray sans poudrer son visage et en fait ça avait pas du tout bougé son teint. Donc je me suis dit vas-y, on va essayer. On va maintenant passer à la petite base pour le teint qui est une base de teint illuminatrice. J'avais vu des swatchs et je l'avais trouvée particulièrement belle, mais je me suis dit ouais Indy, abuse pas du bail, t'as beaucoup de bases chez toi, ça sert à rien d'en reprendre une énième. Je me suis dit si elle est vraiment différente des autres bases que j'ai chez moi, je la prends. Sinon, franchement, je la prends pas. Eh bien, elle fut différente. Sache quand même qu'elle fait 28 ml et qu'elle coûte 29,90 €. Encore une fois, nous sommes sur un packaging assez basique. La qualité n'est pas non plus incroyable. J'ai appliqué la base de ce côté et ici, il n'y a rien. On est quand même sur un glow beaucoup plus présent. Je sais pas si vous verrez la différence. Elle se travaille super bien. Elle est très agréable, il y a vraiment des micro paillettes, elle est nacrée, c'est exactement le type de base que j'aime pour le coup. Et surtout elle a pas d'odeur, ça c'est ce que je préfère. Je pense que ça va être un de mes coups de cœur parce que vraiment je la trouve sublime la base. Wow.
Ouh, j'adore. Mon éponge est prête, c'est celle de chez Morphe avec Ariel. Ce qui veut dire que nous sommes maintenant prêts à passer à la prochaine étape, qui est l'étape du fond de teint. Je redoute un petit peu cette étape, mais on va voir. J'ai pris la teinte numéro 180W, parce que moi je suis toujours dans les tons clairs, mais il faut qu'il y ait des sous-tons chauds à l'intérieur ou dorés. Je t'avoue que cette teinte me paraissait un peu claire, mais celle qui était juste au-dessus, elle était beaucoup trop foncée. Donc surprise, on verra bien. Ce fond de teint fait 28 ml, normalement c'est plus 30 ml, mais bon ça va. Et il coûte 33 €. C'est un fond de teint imperceptible et j'espère qu'il l'est. Parce que moi j'aime pas forcément avoir un teint où on grille que t'es maquillée, j'aime bien faire genre tout simplement. Ce qui est très intéressant et très admirable avec ce packaging, c'est qu'en fait ce packaging il est pas du tout là pour être esthétique. Il faut savoir que Selena est malade, elle a une maladie qui s'appelle le lupus. Il faut savoir qu'elle a plus trop de force dans les mains et ce qu'elle voulait c'est qu'elle puisse ouvrir ses propres produits sans trop forcer. Et donc en fait la petite boule c'est juste pour aider les personnes souffrant d'un handicap justement à dévisser les produits sans trop forcer quoi. Et c'est vrai qu'en voyant plein de revues sur la marque de Selena, genre tout le monde essaye le maquillage, tout le monde dit ouais le packaging ok, mais personne parle de cette étape là du packaging, genre le truc le plus admirable quand même. Je comprends pas, pour une fois quelqu'un pense aux personnes qui ont des problèmes de motricité, qui ont plus trop de force, etc. et qui veulent quand même se maquiller, et puis on est juste en train de dire ouais le packaging il est mignon. Non mais il est super utile, enfin... Et c'est vrai que j'ai pas du tout de mal pour le coup, moi, ne souffrant de rien, à l'ouvrir. Donc je suis vraiment très contente si ça peut aider d'autres personnes. Maintenant, est-ce qu'il est bien? Le fond de teint est super liquide, je le vois même à l'intérieur, et j'espère qu'il est bien stable et qu'il s'enlève pas facilement. Et c'est un fond de teint modulable. On va commencer par une petite couvrance et après on verra ce que ça va donner. La teinte est parfaite en tout cas. Et soit dit en passant, l'éponge est juste géniale. Du coup, qu'est-ce qu'on pense du fond de teint? Eh bien moi, dans un premier temps, je trouve qu'il porte vraiment bien son nom, imperceptible. Il est vraiment parfait, genre au niveau de la peau, en tout cas moi il s'adapte très bien à la mienne, il n'y a pas de micro trucs qui se mélangent pas, il se mélange très bien à ma peau, il est vraiment imperceptible pour le coup. Après le truc c'est que pour bien le fixer il faut le poudrer, donc là il va devenir perceptible. Et là du coup je peux vous dire un petit peu à quel fond de teint je pense en l'appliquant. Il me fait penser au fond de teint The Ordinary, le Serum Foundation qui est très liquide. Après le truc c'est que vu que ce sont des fonds de teint très liquides, généralement quand tu mets un doigt comme ça ils ont tendance à partir, donc je vais attendre qu'ils sèchent correctement quand même. Mais j'ai vraiment pas eu de mal à l'estomper et même au niveau du nez, je trouve que c'est la zone qui accroche le moins, en tout cas sur mon visage. Il est présent, donc j'ai pas de problème là-dessus. Après c'est sûr qu'avec le masque ça va se barrer, c'est une certitude. Et je vais essayer de pas vraiment poudrer mon teint, donc je vais mettre un coup de spray fixateur. J'ai également pris le concealer qui fait 7,5 ml. Toujours la teinte 180W. Il est au prix de 23 €. Ça va, je trouve ça correct. On est toujours sur un packaging original. Donc pour éviter de forcer, ce qui est totalement vrai, je trouve ça vraiment bien pour le coup. Moi au niveau des anti-cernes, j'ai jamais trouvé un anti-cerne qui ne file pas dans mes rides. Donc j'hésite fortement maintenant à arrêter de mettre de l'anti-cerne parce que je trouve que ça me met pas à mon avantage. Mais pourquoi pas pour éclaircir un petit peu, juste histoire de le mettre là. Mais en fait ici c'est vraiment une horreur à chaque fois, ça fait peau fripée, je déteste. En fait c'est que c'est pas que ça va dans les ridules, c'est que ça n'y va pas. En fait il accroche pas du tout donc... c'est insupportable et ça m'énerve et en fait ça commence à m'obséder un petit peu et voilà ça m'énerve. Je pense pas que ce soit un anti-cerne très couvrant, je crois qu'il est encore une fois modulable et il est juste là pour illuminer quoi et puis cacher un petit peu. Je trouve qu'il sèche assez vite, bizarrement je m'attendais à ce qu'il soit très long à sécher. Bon là pour le coup la Beauty Blender est nulle vu qu'elle est trop grande. Au niveau de l'anti-cerne, je monte plus jusque là-haut, là où il y a mes ridules. J'essaie de les éviter parce que sinon c'est moche. L'anti-cerne se fond très bien au fond de teint, ça le déplace pas. Un petit peu de couleur sur ce teint avec du blush. J'ai pris le Soft Pinch Dewy Liquid Blush. Ce n'est pas des noms, ce sont des phrases. Et j'ai pris la teinte Happy. On est toujours sur un packaging très mignon, très bien travaillé et très pratique.
Et j'ai pris la teinte rose bonbon, on va voir ce que ça va donner. Apparemment il faut vraiment très peu de produits. De toute façon, le seul problème qu'il peut y avoir avec ce blush, c'est qu'il déplace le fond de teint qu'on a mis en dessous. En tout cas, la couleur est très mignonne, ça se fond parfaitement à mon teint, ça le déplace pas, c'est le principal. C'est très pigmenté par contre. Bah franchement, aucun regret d'avoir pris ce blush là, il est super mignon. Je l'ai acheté 22 €. En temps normal, je suis pas fan des highlighters liquides, mais là je me suis dit, vas-y Indy, essaie de faire un crash test assez complet. On va donc donner une chance à l'highlighter liquide qui s'appelle Positive Light. Positive Light, point, enlumineur liquide. J'ai pris la teinte Enchant. Là c'est le même applicateur que pour le blush. Bon du coup on est quand même sur un glow assez discret dans le sens où c'est vraiment le glow pour les shootings, histoire de ramener la lumière à cet endroit là du visage. Il est très beau, il déplace pas la matière. Je trouve ça joli mais pas transcendant. Après c'est une question de goût, moi c'est pas le type d'highlighter que je mets. Sinon c'est sympa, il est très cool à travailler. L'highlighter fait 15 ml et il coûte 27 €. Waouh. On va mettre un peu de setting spray. On passe maintenant au dernier achat de cette vidéo qui est un rouge à lèvres. Donc moi les rouges à lèvres personnellement vraiment je l'ai acheté juste pour tester, voir ce qu'il donnait. Au niveau des teintes il n'y avait que 4 teintes dans la boutique. J'étais un peu dégoûtée, je me suis dit mais attends au hall il n'y a que 4 teintes. Donc j'ai pris la teinte Courage. C'est le lip soufflé matte lip cream. Je crois qu'il coûte 23 €. La seule première impression que j'ai à dire sur ce rouge à lèvres, et qui me paraît un peu bizarre, c'est qu'en fait on dirait que le rouge à lèvres est périmé. Tu sais quand t'as des rouges à lèvres qui restent chez toi et qu'en fait ils deviennent secs et t'as plus beaucoup sur l'applicateur, bah, c'est exactement la même chose, on dirait qu'il n'y a aucun produit dessus presque. Pour ma bouche, il faut savoir que je triche un tout petit peu, c'est-à-dire que j'overline légèrement ma bouche. Le truc c'est que avec ce rouge à lèvres c'est un peu compliqué dans le sens où vu qu'il n'est pas très liquide, et bien il y a des couches un peu plus épaisses qui se tracent, donc c'est un peu grillé de ouf. Donc là c'est bon, j'ai réussi à un petit peu plus estomper. En fait il faut vraiment pour le coup commencer à mettre la matière sur ta bouche et ensuite commencer à overliner, mais il faut pas faire le contraire sinon c'est une catastrophe. Finalement je ne déteste pas, c'est vraiment le type de couleur que je mets quand je sais pas quoi faire parce que c'est un peu similaire à ma bouche. Je le trouve très agréable à porter et en plus de ça l'odeur est également agréable. Quand tu sens comme ça, c'est un peu trop entêtant, mais quand tu l'appliques au niveau de la bouche, c'est bon, ça donne pas envie de gerber, tout va bien. Et j'ai réduit la lumière, comme ça tu peux voir vraiment le teint de plus près. Tu vois vraiment que le fond de teint est imperceptible. Tu peux pas le voir. Sincèrement, tu le vois pas. C'est pas possible. Ne mytho pas, c'est faux. Tu le vois pas. J'ai pas encore fait mes sourcils, donc... Étant donné que j'ai pas poudré l'anti-cerne, il bouge légèrement quand même, j'ai l'impression. Mais c'est un anti-cerne quoi, franchement moi je mets pas tous mes espoirs dans un anti-cerne parce que sinon, mon dieu je suis tout le temps déçue quoi. Tu vois, comme ça on se met d'accord, mais tu vois mes plis là, juste ici. En fait l'anti-cerne ne va même pas dedans. Et c'est pour ça que ça fait toujours des trucs moches, regarde, il va même pas dedans. Ça n'accroche pas. Mais c'est le cas pour tous les anti-cernes, mais comme ça, vu qu'on fait un énorme zoom sur ma tête, comme ça, je te montre de quoi je parle à chaque fois quand je me plains. Voilà, ça ne va jamais ici. Donc maintenant, j'essaie vraiment de maquiller que là et baisser ici. Et j'évite d'aller dans les plis, sinon ça me dégoûte. Voilà, j'ai finalisé mon look et j'ai ajouté juste un peu de crème bronzante et un petit liner quoi. J'ai également essayé de poudrer mon teint avec la poudre RCMA, donc forcément le fait de poudrer mon teint est moins glowy, c'est ce que j'aime le moins mais bon. Hi, voici mon teint à la lumière du jour, en sachant que j'ai un peu poudré, donc c'est moins glowy, mais regarde franchement il se voit pas du tout. Bon là les trucs au niveau des ridules, n'en parlons pas, de toute façon j'avais pas mis d'anti-cerne, mais franchement moi je kiffe de ouf, regarde ça rend super bien. Verdict. La base, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est différente des autres que j'ai pu avoir. Elle a vraiment des reflets nacrés, des micro paillettes argentées, vraiment je la trouve sublime et très agréable. Elle n'a pas d'odeur, je valide.
Après concernant la tenue du maquillage, je sais pas, je peux pas encore vous le dire, mais je pense que elle doit être bien. Pour le fond de teint, j'aime beaucoup le packaging et je trouve ça vraiment encore une fois cool, l'intention de Selena de penser aux personnes qui ont une motricité réduite. Sur la peau, je le trouve vraiment magnifique, il est vraiment très cool. Moi perso, c'est le type de fond de teint que j'aime bien, malgré qu'il soit très léger entre guillemets, qu'il soit très fluide, je trouve qu'il est pas si sensible que ça, genre il tient quand même pas mal sur la peau, l'effet vraiment il est imperceptible, mais pour autant je le trouve assez couvrant, il unifie parfaitement la peau et je pense que si t'attends et tu remets une deuxième couche, tu peux avoir quand même un teint assez couvrant. Donc je suis contente parce que c'est un fond de teint que je pourrais réutiliser, y a pas de problème. L'anti-cerne, je pense que c'est un anti-cerne que je vais réutiliser, mais je l'ai bien aimé. Après, moi, j'ai aucun anti-cerne qui me convient dans tous les cas. Le seul petit bémol que j'ai avec celui-ci, c'est que je trouve qu'au niveau de l'applicateur, il est un peu merdique, genre je sais pas, il prélève pas beaucoup de matière, il est pas très pratique à appliquer. Je sais pas, c'est trop chelou. Sinon pour moi ça reste un anti-cerne comme les autres, mais je pense qu'il peut être sympa par exemple pour si t'as la flemme de te maquiller, de te mettre du fond de teint, tu peux totalement utiliser ça en quelques couches à droite à gauche, je pense qu'il est facilement modulable. Le blush liquide, je le valide à 100%, j'aime trop le packaging, j'aime beaucoup l'applicateur et surtout ils se font parfaitement au teint, les couleurs sont très belles et en plus de ça il est très pigmenté, donc là pour le coup faites un petit peu gaffe quand vous en appliquez. Bon après là j'ai poudré mon teint, il se voit un peu moins. La prochaine fois je forcerai un petit peu plus quand même. Le rouge à lèvres, ça fait une petite heure que je l'ai, il a pas bougé, il est très agréable, c'est le type de rouge à lèvres que j'aime énormément sur ma bouche. La couleur finalement je l'aime beaucoup, je croyais que ça allait être beaucoup plus foncé, donc j'hésitais un peu. Étrangement je suis convaincue par le rouge à lèvres. Étrangement, je m'attendais pas à ça, sincèrement. Encore une fois, il est très agréable, le seul petit bémol, mais après c'est pour ça en même temps que j'aime la texture un peu veloutée, c'est que vu qu'il est pas vraiment liquide, t'as l'impression qu'il est sec, etc. Mais bon, il s'applique vraiment super bien sur la bouche. C'est juste moi, dans ma tête, ça me fait un peu briller, quoi. Ah oui, bien sûr, l'highlighter liquide. Moi, je trouve que, encore une fois, le packaging est magnifique, la teinte est très belle. Après, c'est pas le type d'highlighter que j'aime bien, malgré le fait que j'aime beaucoup la couleur. T'as vu, elle est assortie au fond. Je pense que c'est un highlighter que je vais utiliser juste vite fait en été pour faire genre si j'ai pas envie de me maquiller et pas mettre d'highlighter paillettes, enfin faire genre je suis pas maquillée, je pense que ça peut m'ajouter un glow très naturel, je vais bien aimer, mais par contre c'est vrai que dans mes looks de tous les jours c'est pas ce dont je raffole le plus. On termine par le spray, ça pour le coup je peux pas vous dire grand chose dessus. Après, moi je trouve que mon teint n'a pas forcément bougé, je le trouve très agréable et je sais pas quoi dire de plus, je vais en rajouter d'ailleurs. Je le trouve très agréable à l'application, l'odeur est très cool, moi j'ai rien à dire. Après, est-ce qu'il tient merveilleusement bien? Ça je peux pas encore vous le dire, désolée. Voilà, ça y est, le crash test est terminé. Oh là là, j'en reviens pas, I did it quoi. Je me souviens encore du premier jour où Selena a annoncé sa marque et quand j'ai su que ça n'allait pas être disponible en France, je me suis dit mais... Bon, je suis un peu deg quand même, un peu beaucoup. Ce crash test est terminé et j'espère sincèrement qu'il t'a plu et qu'il t'aura éclairé sur les nouveaux produits disponibles chez Sephora de Rare Beauty by Selena Gomez. Dua Lipa, maintenant j'attends ta marque s'il te plaît. Si vous aimez mon travail, n'hésitez surtout pas à me soutenir en laissant un petit pouce bleu et un commentaire d'encouragement, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et bien sûr, pourquoi pas, à partager mon contenu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!